Féliciter la suite. Yes, we are entering into the highlights of this event. We are beginning with the crux. We are getting into the crux of the matter. And now we are going to welcome that person, that one person that came up, who came up with this idea, who thought, I think he sat one day and he was to bring out the talents of translators, especially those translators who have just started in the profession. And he came up with this idea, awards for excellence in translation, to reward a few translators who stood out in some exam. They wrote an exam and they stood out. Many people come, but a few are chosen. That's what they say. And that is Patient Xavier Nong. Under your applause as he comes up. On applaudit très fort pour nos Patient. Un génie. Il est là comme s'il ne réfléchissait pas, pourtant la tête est pleine. Non, Patient Xavier. Je vous rappelle que c'est mon collègue. Hein? On est de la même promotion de l'ASTI. Il connaît. Voilà. Non, Patient. You have the floor. Thank you so much, Félicité. Merci beaucoup, le monumental Richardson Gu. Merci beaucoup pour vos mots aimables. Alors, merci beaucoup aux responsables de la régie qui va certainement vous adresser en images les mots que je voudrais vous adresser. Je vais les appuyer d'ailleurs en les répétant. Alors, bienvenue à la soirée du prix de l'excellence en traduction. Comme mes prédécesseurs ou les maîtres de cérémonie, maîtres et maîtresses de cérémonie l'ont annoncé tout à l'heure, eh bien, j'ai le plaisir de vous avoir aussi nombreux. Vous voulez bien applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. J'ai tout à l'heure félicité une idée qui a germé dans mon esprit. Parce que, voyez-vous, beaucoup de traducteurs sont bons. Beaucoup de jeunes traducteurs sont bons et talentueux. Et je peux dire que 80% de l'assistance, au moins, compte de tels traducteurs. Et je suis honoré de vous avoir. Je ne vais pas tous les citer, parce qu'ils sont nombreux, talentueux. Et ils savent combien je les aime, ils savent combien je les respecte. Et autour de nous, autour de vous, il y a des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec la traduction. A priori. J'insiste sur a priori, parce que tout à l'heure, nous allons assister à quelque chose. On va participer à un petit exercice là maintenant. J'aimerais que 3 personnes nous disent ce qu'elles voient sur l'image, s'il vous plaît. 3 personnes. On donnera le micro, certainement, à chacune d'entre elles. 3 personnes. Si ce sera nécessaire, on donnera 4. La parole à 4 personnes, mais la vérité c'est que j'aimerais qu'on ait une imparité, que les uns et les autres disent ce qu'ils voient, et je suis sûr que nous ne verrons pas nécessairement la même chose. Que voyez-vous? Voilà. Vous pouvez lever la main. Une dame. Oui. Bonsoir. Je vois l'image d'une dame. Je vois la tête d'une dame. La tête d'une dame. Ouais. Et c'est une dame qui voit la tête d'une dame, rien de plus normal. Merci beaucoup, ma chère Stéphanie. Une autre personne? Maintenant, j'aimerais qu'on insiste auprès de Stéphanie. Comment décrirait-elle la dame qu'elle voit? Je t'en prie. Elle a en avant les cheveux noirs et en arrière les cheveux blancs. Tu veux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Elle a le visage retourné, donc ce n'est pas en face. Je vois son côté et des cheveux noirs à l'avant et en arrière des cheveux blancs. Merci Et beaucoup. à son cou, je pense que c'est une écharpe en velours, je ne sais pas. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette belle description. Quelqu'un d'autre? Il reste 2 personnes pour s'exprimer sur cette image, s'il vous plaît. Another person? Si c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Hein, vous pouvez répéter la même chose. Le grand Azaf, s'il te plaît. Voilà. La voix, c'est la voix, le grand Azaf. C'est notre That's comédien voix of The Voice. Bon, je ne vais pas reprendre ce que la dame a déjà dit. C'est sûrement l'image d'une dame, mais je dirais aussi
qu'il y a beaucoup de finesse dans son style, tant par la qualité de la fourrure, si je me base sur ce que je regarde, et je peux dire qu'elle est d'une classe sociale quand même élevée. Voilà, en plus. Hein. Donc, c'est une dame et pas que. Elle n'est pas de la petite. Hein, voilà. Voilà, the last person. S'il te plaît, Germain. En fait, je vois deux dames. Ah, Oui, une vieille et une jeune. magnifique. Ça Magnifique. dépend de la perspective dans laquelle on regarde. Donc, Magnifique. il y a une jeune dame qui regarde au fond et une vieille dame qui regarde sur le côté ici. Magnifique. Vous voulez bien applaudir pour tous ceux qui ont participé? Ça, c'est pour tout le monde d'abord que vous applaudissez. Mais maintenant, vous allez applaudir particulièrement pour Germain parce que il a relevé la subtilité. Est-ce que maintenant, vous voyez les deux dames? Je ne sais pas. Voilà. Remarquez ici. Ce que vous prenez pour l'oreille de la dame jeune qui regarde à l'arrière, remarquez bien que c'est le nez d'une certaine dame dont la bouche est le pendentif et le nez ici. Remarquez ici. Voilà le bout de son autre œil ici. Vous voyez? Voici un œil, l'œil de la vieille dame qui nous regarde ici, et son autre œil de ce côté-là, et voici son menton. En fait, son nez vient comme ça, sa bouche est là, et voici son menton en fait. Vous avez vu la vieille dame maintenant? Vous avez vu? Mais Vous ne voyez toujours pas? c'est comme si c'est toi seul qui voyais ça. Regardez s'il vous plaît. La vieille dame, voici ses cheveux qui commencent ici. Ses cheveux commencent là, son nez se forme là, son nez, voici les narines. Les narines, elle vient là et voici sa bouche et voici son menton. Vous voyez la vieille dame maintenant? Vous remarquez? La compréhension est souvent très difficile. Elle n'est pas... En fait, cette image est tirée d'un livre, le livre de Stephen Covey, The 7 Habits of Efficient People, of Most Efficient People, ou les 7 habitudes des personnes les plus efficaces. En réalité, ça amène, je vais revenir sur l'image, mais ça amène à cette conclusion. Notre perception du monde n'est pas logique, elle est psychologique. En réalité, on ne voit que ce que notre vécu nous a entretenu à voir, ce que notre regard croit avoir perçu. Mais tout n'est qu'interprétation. Vous voyez, la sagesse et l'expérience de Germain ont fait qu'il a regardé au-delà de la jeune femme pour voir la femme âgée. Et ceci, je vais revenir à l'image parce que certains sont encore en train de la décrypter, j'en suis certain. Donc, je reviens à l'image pour souligner le caractère double de votre présence ici. Surtout ceux qui ne sont pas traducteurs. Je respecte et salue Maman Hénon qui a fait l'honneur qui nous a fait l'honneur de se déplacer pour venir ici. Elle n'est pas traductrice, mais quand je lui ai parlé de ce projet, elle a été emballée, embarquée au point de nous accompagner. Parce que derrière, quelle est l'idée? L'idée, c'est de montrer à ceux qui ne sont pas traducteurs, à Kiro Games, par exemple, à Joseph, à Franck Tudal, que vous avez besoin de traducteurs. Tout à l'heure, vous avez vu certainement passer des spots. Ces spots sont truffés de fautes. Oui, vous avez besoin de traducteurs. Vous avez besoin de bons traducteurs. Vous, les entreprises, vous, les entrepreneurs, vous, les particuliers, vous, les institutions, vous avez besoin de traducteurs. Oui, Hervé, même toi, le graphiste hors échelle qui a produit tous les visuels que nous utilisons en ce moment, vous avez besoin de traducteurs. Quand un client vous contacte pour un visuel en français et en anglais, sur quoi vous basez-vous pour lui produire la version dans l'autre langue? Vous imaginez, vous utilisez Google Translate, qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de traducteurs professionnels. Et ça revient à l'idée maîtresse ou à l'idée fondatrice de ce projet, le prix de l'excellence en traduction.
Parfois, vous avez besoin de ces traducteurs et vous ne savez pas exactement où les trouver. Je me souviens d'une conversation récente avec toi, Maman Eno. On parlait de ton magazine et ton site web et tu te demandais qui va le mettre en anglais alors que j'étais là. Elle ne s'est pas souvenue que j'étais là. On causait, elle et moi, mais elle ne s'est pas souvenue que le traducteur était là. Quand je dis, mais maman, tu es sérieuse là, tu cherches un traducteur alors qu'il y en a un tout près. Elle a éclaté de rire et elle m'a dit, mon fils, j'ai oublié que tu es traducteur. C'est que vous avez besoin de nous et parfois vous ne savez même pas où nous trouver. Vous ne savez même pas qui va vous faire du bon boulot. Autre chose que je n'ai pas dit à Maman Eno ce jour-là, on parlait de relecture. C'est même moi qui ai mentionné ça. Maman Eno a dit que non. Elle, c'est quelqu'un qui va faire la relecture. Et c'était quelqu'un de son entourage que je connais et qui ne va certainement pas faire la relecture professionnelle que moi, je vais lui faire. Ça, c'est clair. C'est pour dire que parfois, vous ne savez pas ce que les traducteurs ont à vous offrir. Alors, pour les traducteurs qui sont là, l'idée est de savoir que venir prendre part au prix de l'excellence en traduction, en concourant, en écrivant, il n'y a pas meilleure manière de se faire remarquer si vous êtes parmi les premiers, mais il n'y a pas meilleure manière d'en apprendre au quotidien. Et comme les traducteurs sont également une profession qui vit, en fait, dont les professionnels vivent presque de manière recluse, vivent toujours en retrait, eh bien des événements comme ceux-ci ont une autre votre but, c'est vous rappeler, chers traducteurs, que vous n'êtes rien sans ces entrepreneurs. Parce que si ces entrepreneurs ne produisent pas de contenu, si un tel ne crée pas son site web, ne conçoit pas son site web, si un tel comme Emmanuel Tapon, qui nous a servi le texte à traduire de l'anglais en français, s'il ne produit pas de livres, que traduirez-vous? Et même si aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, sachez bien que même ceux qui l'ont créé sont post-édition, parce qu'ils savent que le produit de ces machines-là n'est pas optimal. Je sais que Kiro Games a la finesse du web, la finesse de l'informatique, mais comme je vous le disais tout à l'heure en privé, je vous courtise depuis parce que vous avez beaucoup de contenu et les traducteurs ont de la matière à revendre en termes de traduction et peuvent vous offrir des services de qualité. Nous vous remercions d'ailleurs d'avoir accepté d'être des nôtres. C'est aussi l'occasion de féliciter IFTA, Stéphanie, pour le projet de site web et autres. Si tu as fait l'honneur d'être ici, avec ton site web qui n'est encore que monolingue, pourquoi ne pas songer à solliciter les services des traducteurs? Il y aura des traducteurs primés ce soir. Et l'avantage de ces traducteurs-là, Kiro Games, l'avantage de ces traducteurs-là, M2HC, Maman Eno, l'avantage de ces traducteurs-là, que l'on soit SNH qui sont représentés ici, que l'on soit n'importe qui, c'est qu'au début, vous êtes tous les deux gagnants. Je m'explique. Au début, ces jeunes traducteurs, parce que pour le prix de l'excellence en traduction encore, nous n'avons encore que les moyens de 0 à 5 ans d'expérience. Mais s'ils sont déjà primés entre 0 à 5 ans d'expérience, ça veut dire qu'ils ont du potentiel. Ça veut dire qu'ils sont bons. Mais il faut le relever, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore très chers non plus. Oui, il faut être honnête. Ils n'ont pas encore beaucoup de charges. Ce n'est pas une façon de vilipender le métier ou de le discréditer, le galvauder. Loin de là. Quand on est jeune, on a moins de charges, on n'est pas encore très cher. Il ne faut pas se mentir. On n'est pas comme Tapon qui a 8 enfants. Bon, j'exagère, hein, bon. Moi-même, j'en ai 3. Je crois qu'on a le même nombre, hein, c'est ça, non? Bon, 4, récemment. Bravo, alors bon. Voilà. On n'a pas encore 4 enfants, 5 enfants. Quand on a 4-5 enfants, gars, on ne va pas faire le mois à 3 francs. On ne va pas faire le mois à 1 franc. C'est clair. On ne va pas faire la page à 3 francs. C'est clair. Par contre, quand on fait encore ces pas, on peut se permettre certains tarifs, sachant qu'on grandit et l'entreprise aussi en profite et grandit avec vous au besoin. Donc, c'est vraiment un appel pour montrer que si les entrepreneurs ici pensaient qu'ils n'ont pas besoin de traducteurs, c'est une fausse perception. C'est un peu comme ceux qui n'ont vu que soit la vieille femme, soit la jeune femme. Ils n'ont pas pris toute la mesure de l'enjeu. L'enjeu est énorme. Et je le disais à Rod to Stone, qui est là dehors, qui est partenaire, quand je lui ai parlé de traduction marketing, il a dit, ah bon, il existe quelque chose qui s'appelle traduction marketing? Oui, il y a la traduction juridique, il y a la traduction marketing, il y a la traduction littéraire, il y a la traduction scientifique, diplomatique, administrative. Il y a toutes ces traductions. Et faites appel aux professionnels pour qu'ils vous rendent la qualité
à laquelle vous avez droit, à laquelle vous aspirez. Donc, faites appel. Et aujourd'hui, les sites web, les contenus, il y en a beaucoup. Alors, l'idée, et c'est peut-être sur cela que je vais finir, ce projet du prix de l'excellence en traduction a surtout vocation à devenir une plateforme. Où vont aller ces jeunes traducteurs qui deviennent des noms avec le temps? C'est qu'ils vont constituer une base de données qui sera à votre service, chères entreprises, qui sera à votre service, chers entrepreneurs, qui sera à votre service, chers particuliers. Vous saurez que ici, ça c'est Lab, Powered by Speed. Ne vous y trompez pas, nous sommes en train de développer un laboratoire, un vivier, mais ça ne vient pas, ça c'est en fait un acronyme, Lab. C'est Local All Bees, en fait, Localize All Bees, Localize. On va localiser, traduire tous les business, toutes les entreprises. C'est ça le projet à terme. Lab by Speed Expertise. C'est-à-dire avoir une base de données de traducteurs, une base de données de professionnels de plusieurs secteurs, et nous allons assurer une veille linguistique. Parfois, vous produisez un slogan, il est truffé de fautes, et vous êtes sûr qu'il est bon. Nous, quand on va voir ça sur notre plateforme, on va vous aider à le corriger. Donc, ceux qui sont intéressés par ce projet, qui est, je peux vous le dire, très, très onéreux, je remercie déjà tous les partenaires qui acceptent d'accompagner Speed Expertise jusqu'ici, tous les sponsors qui sont assis là. Je fais un clin d'œil au TILC 237 de John Borel-Tagne et de Joas Emmanuel Kanim. Donc, c'est un projet auquel on peut tous s'associer et tous y gagner. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, je suis un traducteur marketing. Si vous êtes là, c'est grâce au marketing que j'ai déployé pour que vous soyez ici. Et beaucoup s'accordent pour dire qu'en marketing, j'ai pas mal de flair et pas mal d'intuition. Donc, je peux vous dire qu'on va tous y gagner parce qu'on va aller dans du marketing vraiment à outrance, mais avec une efficacité optimale. Donc, ceux qui sont intéressés par le projet de Lab by Speed Expertise, eh bien, n'hésitez pas à me contacter après. Et ceux qui sont traducteurs, c'est avec plaisir qu'on vous ajoutera aux différentes communautés, communauté Speed Expertise Standard et communauté Speed Expertise Premium. Et si vous avez besoin de coaching, je suis coach par ailleurs. Si vous voulez savoir comment gagner des clients, je le ferai avec plaisir. J'ai plein de mes filleuls parmi vous. Ils vous diront que, soit dit en passant, je peux vous le dire, celui qui remporte le prix de l'excellence, cette édition de l'anglais en français, était dernier de l'édition passée. Je l'ai pris sur un coaching de 6 mois et j'ai été agréablement surpris. Vous remarquerez que ce n'est pas moi qui ai corrigé. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il est passé de dernier à premier de cette édition. Donc, lui-même ne le sait pas encore. Il n'est même pas basé au Cameroun. Il ne peut même pas être là. Donc, vous en aurez des nouvelles bientôt. Donc, sur ce, j'aimerais dire un grand merci à tous les partenaires qui soutiennent le projet du prix de l'excellence en traduction et vous dire que de belles choses sont prévues, de belles choses arrivent. Si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps. On en discutera en privé. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. A round of applause, please.